Sophie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Ses valises à la main. Tandis que sa mère hurlait des insultes homophobes depuis le salon. À 28 ans, elle venait d'avouer son amour pour Camille. Et en réponse, son père avait exigé qu'elle quitte immédiatement la maison, la laissant sur le trottoir pluvieux de Paris sans un sou ni un au revoir. Mais ce soir-là, alors qu'elle errait dans les rues froides du Marais, un appel inattendu de Camille transforma son désespoir en une lueur d'espoir, promettant un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Sophie s'effondra sur un banc du square des Vosges, les larmes se mêlant à la pluie fine qui tombait sans relâche. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de rage et de tristesse infinie. Comment en était-elle arrivée là? Elle revoyait le visage de sa mère, rouge de colère, les veines saillantes sur son cou. Tu es une honte pour cette famille. Une perverse. Les mots résonnaient dans sa tête comme des coups de poignard. Son père, d'habitude si stoïque, avait simplement hoché la tête, confirmant l'expulsion. Pas de discussion, pas de compréhension. Juste un rejet pur et dur, ancré dans des traditions catholiques rigides qu'elle avait toujours respectées. Jusqu'à ce que l'amour vienne tout bouleverser. Camille et elle s'étaient rencontrées 2 ans plus tôt, lors d'un séminaire sur l'art contemporain à la Sorbonne. Sophie, étudiante en histoire de l'art, avait été captivée par le discours passionné de Camille sur les représentations queer dans la peinture moderne. Camille, 26 ans, assistante curator dans un petit musée du quartier latin, avait un charisme magnétique, avec ses cheveux blonds coupés courts et ses yeux bleus qui semblaient percer les âmes. Leur première conversation avait duré des heures, se prolongeant dans un café voisin. Sophie, issue d'une famille conservatrice de la banlieue parisienne, avait toujours refoulé ses attirances pour les femmes, les considérant comme des caprices adolescents. Mais avec Camille, c'était différent, une connexion immédiate, profonde, qui la faisait se sentir vivante pour la première fois. Les mois suivants avaient été un tourbillon de rendez-vous secrets, de promenades le long de la Seine au crépuscule, de discussions interminables sur la vie, l'amour et les rêves. Sophie avait lutté intérieurement, rongée par la culpabilité. Était-ce mal? Allait-elle décevoir ses parents, qui avaient sacrifié tant pour son éducation? Elle se rappelait les dimanches à l'église, les sermons sur la famille traditionnelle, les regards désapprobateurs de ses oncles lors des repas de famille. Pourtant, chaque fois qu'elle voyait Camille sourire, ses doutes s'évaporaient. Elles s'étaient embrassées pour la première fois sous un pont, le bruit de l'eau couvrant leurs cœurs affolés. C'était pur, intense, inévitable. Mais le secret ne pouvait durer éternellement. Sophie avait décidé de tout avouer à sa famille lors d'un dîner dominical. Elle avait préparé son discours, répétant mentalement les arguments, l'amour n'a pas de genre. Elle restait la même fille aimante. Au lieu de cela, ce fut un chaos. Sa sœur aînée, Marie, avait pleuré en silence, tandis que son frère cadet, Julien, avait quitté la table sans un mot. Le pire fut le silence de son père après l'annonce, « Sors d'ici ». Pas de cri, juste une sentence froide. Sophie avait attrapé ses affaires en hâte, ignorant les supplications de sa mère qui alternaient entre rage et larmes. Dehors, le monde semblait s'effondrer. C'est alors que son téléphone vibra. « Camille. Où es-tu? J'arrive. » 20 minutes plus tard, une petite Fiat se gara près du banc. Camille en sortit, enveloppa Sophie dans ses bras, ignorant la pluie. « On va s'en sortir, ma chérie. Viens chez moi. »
Elles roulèrent vers l'appartement de Camille dans le 11e arrondissement. Un petit Nicosie rempli de livres et de toiles inachevées. Là, Sophie raconta tout. Entre sanglots et colère. Camille écouta. Caressa ses cheveux. Murmura des mots apaisants. Ta famille n'est pas tout. On en construira une nouvelle. Pour la première fois, Sophie envisagea un avenir sans eux. Mais avec Camille. C'était terrifiant. Libérateur. Les jours suivants furent un mélange de chaos et de tendresse. Sophie s'installa temporairement chez Camille, cherchant un emploi pour subvenir à ses besoins. Elle envoya des CV dans des galeries d'art, des musées, tout ce qui touchait à sa passion. Camille, de son côté, la soutenait inlassablement, cuisinant des repas réconfortants, organisant des soirées films pour la distraire. Mais les nuits étaient hantées par des cauchemars, des visages familiaux la rejetant encore et encore. Sophie se questionnait, avait-elle fait le bon choix? Était-ce égoïste de prioriser son amour sur sa famille? La société française, malgré ses avancées sur les droits LGBTQ+, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles traditionnelles. Elle lisait des articles sur des communautés ratées, des suicides, des réconciliations improbables. Son cas n'était pas unique, mais cela ne rendait pas la douleur moins vive. Un soir, alors qu'elles étaient blotties sur le canapé, Camille prit la main de Sophie. Et si on officialisait? Sophie la regarda, perplexe. Le Pacs? Ou le mariage? Camille sourit. Pourquoi pas? Pour montrer qu'on est sérieuse. Pour nous protéger. L'idée était folle. Audacieuse. Sophie hésita, était-ce trop tôt? Mais au fond, elle savait que c'était la réponse à son vide intérieur. Elles commencèrent à planifier en secret, contactant la mairie, choisissant des témoins parmi leurs amis queer. C'était un acte de rébellion. Une affirmation d'identité. Pourtant, Sophie ne pouvait s'empêcher d'envoyer un message à sa sœur Marie, « Je vais me marier. » Avec Camille. Pas de réponse. Le silence était assourdissant. La tension montait. Sophie apprit que sa famille discutait d'elle en son absence. Certains regrettant, d'autres la condamnant. Un cousin l'appela pour la dissuader, pense à maman. Elle est dévastée. Sophie raccrocha. Tremblante. Était-ce de la manipulation? Ou une réelle inquiétude? Camille la rassura, c'est leur problème. Pas le nôtre. Mais les doutes persistaient. Sophie se surprit à prier. Chose qu'elle n'avait pas faite depuis l'enfance. Demandant un signe. Le signe vint sous forme d'un emploi, une galerie à Montmartre l'embaucha comme assistante. Un nouveau départ. Les préparatifs du mariage avançaient. Mais avec eux venaient de nouveaux conflits. Sophie et Camille choisirent une cérémonie civile simple à la mairie du 11e, suivie d'une réception intime dans un jardin public. Elles invitèrent des amis, des collègues. Mais Sophie ne put s'empêcher d'envoyer des invitations à sa famille. Par défi ou par espoir. Aucune réponse ne vint. Sauf un appel furieux de sa mère, « Tu oses nous inviter à cette mascarade? C'est contre nature. » Sophie raccrocha. Le cœur brisé. Camille la serra dans ses bras, « Laisse-les. On n'a pas besoin d'eux. » Mais au fond, Sophie en avait besoin. Elle rêvait de réconciliation, d'acceptation. Au travail, Sophie excellait, organisant des expositions sur des artistes LGBTQ+. Cela lui donnait un sens, une communauté. Mais les ragots circulaient, une collègue homophobe cachée,
murmura des commentaires blessants. C'est à la mode. Mais ça reste anormal. Sophie l'ignora. Mais cela ravivait ses blessures. Camille, de son côté, affrontait ses propres démons. Issue d'une famille libérale, elle avait été acceptée sans drame, mais voir Sophie souffrir l'arrangeait. « Et si je te faisais plus de mal que de bien ?» demanda-t-elle un soir. Sophie la rassura, « Tu es mon bien. » Leur amour se renforçait dans l'adversité. Mais à quel prix? Un incident majeur survint lorsque Julien, le frère de Sophie, débarqua à l'appartement. Il était furieux, « Tu détruis la famille. Papa est malade à cause de toi. » Sophie, choquée, apprit que son père avait eu une crise cardiaque mineure. Était-ce sa faute? La culpabilité l'envahit. Camille intervint, « Ce n'est pas à cause d'elle. C'est à cause de leur intolérance. » Julien partit en claquant la porte, laissant Sophie en larmes. Elle envisagea d'annuler le mariage, de retourner chez ses parents pour mendier le pardon. Mais Camille la confronta, « Si tu fais ça, tu te perds. Et tu me perds. » C'était un ultimatum implicite, forçant Sophie à choisir. Elle choisit l'amour, mais avec un poids immense. Les semaines passèrent, marquées par des disputes intenses. Sophie et Camille se querellaient sur des détails, qui inviter? Comment annoncer? Derrière cela, des peurs plus profondes. Sophie accusait Camille d'être trop optimiste, « Tu ne sais pas ce que c'est que d'être rejetée. » Camille ripostait, « Je le vis à travers toi. Et ça me tue. » Ces conflits les rapprochaient pourtant, les forçant à communiquer. Sophie consulta une thérapeute spécialisée en identité queer, explorant ses traumas. « Votre choix est valide. Mais il a un coût. » Ces mots résonnaient. Puis vint la trahison. Marie, la sœur, contacta Sophie en secret. « Je viendrai au mariage. Mais ne dis rien aux parents. » Sophie, ravie, accepta. Mais le jour J approchant, Marie annula, « Je ne peux pas. Maman m'a menacé de me déshériter. » Sophie fut dévastée. Était-ce de la lâcheté? Ou une pression insurmontable? Cela raviva ses doutes sur la société, en France. Le mariage pour tous existait depuis 2013. Mais les mentalités traînaient. Des articles sur des violences homophobes la hantaient. Camille proposa de reporter, « Pas si ça te détruit. » Mais Sophie refusa, « On continue. » Pour nous. Le stress culmina lors d'une répétition. Un ami homophobe d'enfance de Sophie envoya un message haineux, « Tu vas en enfer. » Elle bloqua le numéro. Mais cela l'ébranla. Camille, voyant son état, organisa une escapade à Versailles pour se rappeler leur amour. Sous les fontaines, elles renouvelèrent leurs vœux informels. Peu importe les autres. On ça. Sophie acquiesça. Mais intérieurement, elle luttait. Le prix de l'authenticité était élevé, perte de famille, amis, sécurité émotionnelle. Était-ce juste? Au milieu de cela, une opportunité professionnelle surgit pour Camille, un poste à Lyon, mieux payé. Elle hésita, et si on déménageait après le mariage? Un nouveau départ. Sophie paniqua, quitter Paris. Ses racines, même brisées? C'était une autre décision déchirante. Elles en débattirent des nuits entières. Sophie craignait l'isolement. Camille insistait sur l'avenir. Finalement, elles acceptèrent, Lyon après la lune de miel. C'était un compromis, mais chargé de tension. Le jour du mariage arriva, sous un ciel parisien clair.
Sophie, en robe blanche simple, tremblait dans la salle d'attente de la mairie. Camille, en tailleur pantalon élégant, lui tenait la main. Prête? Sophie hocha la tête. Mais son esprit tourbillonnait. Et si sa famille surgissait pour tout gâcher? Ou pire, s'il n'apparaissait pas du tout? Les invités arrivaient, amis queer, collègues solidaires. Pas de traces des parents. La cérémonie commença. L'officier lisant les vœux standards. Sophie prononça les siens d'une voix ferme, « Je t'aime pour qui tu es. » Contre vent et marée. Camille répondit. Les yeux humides, « Avec toi. Je suis entière. » Elles échangèrent les alliances. Un baiser chaste scella l'union. Applaudissements. Mais pour Sophie, un vide persistait. À la réception, dans un jardin fleuri, l'ambiance était joyeuse. Toast, danse, rire. Sophie se détendit un peu, dansant avec Camille sous les guirlandes. Puis, l'inattendu, la porte du jardin s'ouvrit sur ses parents, accompagnés de Marie et Julien. Silence stupéfait. Sa mère, les yeux rougis, s'approcha, « On est venu. » Sophie, figée, ne savait que dire. Son père murmura, « On a réfléchi. C'est dur. Mais tu es notre fille. » Était-ce sincère? Ou une façade? Camille serra la main de Sophie, « Bienvenue. » La tension était palpable. La soirée vira au drame psychologique. Autour d'une table, les confrontations éclatèrent. La mère accusa, « Tu nous as forcés à choisir. » Sophie riposta, « Non. Vous m'avez forcé à partir. » Le père admit, « On avait peur du qu'en dira-t-on. » L'église. Les voisins. Julien. Honteux. Avoua avoir regretté son silence. Marie pleura, « J'ai été lâche. » C'était un déballage émotionnel? Des excuses mêlées à des reproches. Sophie, épuisée, posa la question, « Acceptez-vous qui je suis? » Réponse hésitante, « On essaiera. » Camille intervint avec sagesse, « C'est un début. » Mais Sophie doutait, était-ce une vraie réconciliation? Ou une paix fragile? Les jours post-mariage furent un tourbillon. Le couple partit en lune de miel à la Côte d'Azur, profitant de plages et de moments intimes. Sophie réfléchissait, le prix payé l'expulsion? La douleur valait-il cette union? Oui. Mais avec des cicatrices. À leur retour, le déménagement à Lyon approchait. Sophie contacta sa famille, des appels tendus, des visites planifiées. Progressif. Mais des tensions persistaient, sa mère glissait des commentaires sur des « phases ». Sophie les confrontait, affirmant son identité. À Lyon. Nouvelle vie. Camille au musée. Sophie dans une galerie locale. Elles adoptaient une routine. Mais les ombres du passé planaient. Un appel de Paris, le père hospitalisé à nouveau. Sophie rentra en urgence. À l'hôpital. Confession, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Sophie pleura. Pardonna. Mais garda des réserves. Était-ce la maladie qui parlait? Ou un vrai changement? De retour à Lyon, elle en parla à Camille, et si c'était manipulatoire? Camille, donne-leur du temps. Un nouveau conflit surgit, des amis conservateurs de la famille répandirent des rumeurs. Sophie fut harcelée en ligne. Des messages haineux. Elle porta plainte. Mais cela la brisa. Camille la soutint, organisant une thérapie de couple. Là, elles explorèrent leur peur, abandon pour Sophie,
Impuissance pour Camille. Cela renforça leur lien, mais souligna les sacrifices. Sophie se demanda, l'amour queer valait-il ces batailles constantes? Les mois à Lyon apportèrent stabilité, mais aussi de nouvelles épreuves. Sophie excella professionnellement, organisant une expo sur les artistes lesbiennes. Succès critique, mais backlash, critique homophobe dans la presse locale. Elle défendit son travail en interview, l'art reflète la diversité. Camille l'admira, mais s'inquiéta pour sa sécurité. Un soir, un manifestant anti-LGBT tagua leur porte, dégénéré. Peur viscérale. Elles renforcèrent la sécurité. Mais Sophie ragea, pourquoi devons-nous nous cacher? Camille, on ne se cache pas. On se protège. Débat éthique, jusqu'où aller pour la visibilité? La famille visita Lyon. Dîner tendu. La mère complimenta la déco. Mais glissa, tu aurais pu choisir un homme. Sophie explosa, c'est qui je suis. Dispute. Le père calma, on apprend. Julien. Allié inattendu. Défendit Sophie. Marie resta neutre. Départ en larmes. Sophie se questionna, valait-il mieux couper les ponts? Camille conseilla patience. Mais le coup émotionnel montait. Une trahison majeure, un collègue de Camille, jaloux, révéla leur mariage à des clients conservateurs. Perte de contrat. Camille furieuse, c'est discriminatoire. Procès envisagé. Sophie culpabilisa, c'est à cause de moi. Camille, non. À cause de la société. Elles luttèrent ensemble. Gagnant en cours. Victoire. Mais épuisante. Cela les unit. Mais révéla des fissures, Sophie voulait des enfants. Camille hésitait à cause des préjugés. Débats intenses sur l'adoption. La PMA. Sommes-nous prêtes pour ça? Un tournant, Sophie reçut une lettre de sa grand-mère. Traditionnaliste, je prie pour ton âme. Blessure profonde. Elle confronta sa mère par téléphone. Arrêtez de me juger. Réponse, on t'aime. Mais on s'inquiète. Sophie raccrocha. Décida d'une pause. Camille soutint, protège-toi. Mais isolation. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBTQ+ à Lyon, partageant des histoires similaires. Force collective. Au Trao, lors d'un événement familial à Paris, Sophie y alla seule. Confrontation finale avec parents. Père, on accepte Camille. Viens avec elle prochaine fois. Sophie. Sceptique, prouvez-le. Mère, on viendra à Lyon. Promesse tenue? T'en diras. De retour, Sophie et Camille planifièrent l'avenir, enfant peut-être. Maison. Mais avec vigilance. Les années passèrent, marquant des évolutions lentes. Sophie et Camille adoptèrent une fille. Emma. Via PMA. Joie immense. Mais défis, préjugés à l'école. Questions familiales. Les parents de Sophie visitèrent. Maladroit mais présent. Mère berça Emma, elle est belle. Acceptation graduelle? Ou superficialité? Sophie observait. Prudente. Conflit persistait, un oncle refusa de venir. Elle coupa contact. Choix douloureux. Mais nécessaire. Professionnellement. Triomphe, Sophie devint directrice de galerie. Promouvant l'art queer. Camille. Conservatrice en chef. Leur couple inspirait d'autres. Mais ombre, Sophie luttait avec dépression post-trauma. Thérapie continue. Camille confia, parfois. Je me demande si on a payé trop cher. Sophie,
L'amour en vaut la peine. Débat moraux, était-ce égoïste d'imposer ça à Emma? Climax final, anniversaire de mariage. Réception à Lyon. Famille invitée. Tension. Père leva un toast, à Sophie et Camille. Pour leur courage. Applaudissements. Mère murmura excuse privée. Réconciliation? Sophie pleura. Embrassa Camille. Mais intérieurement? Question, le pardon efface-t-il le mal? La vie continua. Avec haut et bas. Sophie réfléchit sur son parcours, rejet. Amour. Sacrifice. Société évoluait. Mais lentement. Elle écrivit un livre sur son histoire. Spark en débat. Était-il juste que l'amour queer exige tant de souffrance? Ou la société doit-elle changer pour que ses choix ne coûtent plus si cher?